Je suis venu au Congo à l'invitation du NDI pour rencontrer les leaders des différents partis, de la majorité comme de l'opposition, pour entendre les défis, les contraintes auxquelles ils ont à faire face en tant que leaders, et puis pour peut-être partager un certain nombre d'idées et de pistes en matière de pratique de leadership, que ce soit d'ailleurs dans le domaine politique. On ne fabrique pas véritablement des leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui est né leader, mais qui va pouvoir développer ses capacités, son potentiel de leader, par opposition au management qui, lui, s'apprend, qui correspond à des techniques bien particulières, à une éducation bien particulière. Le leadership repose sur une conviction, sur une passion, sur une foi. Un leader est celui qui porte la mission, les valeurs, la vision, dans lesquelles les autres se reconnaissent, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit le public auquel il s'adresse, à la population. C'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui aligne, c'est-à-dire qui fait se converger les opinions, qui harmonise les logiques et qui est capable de mener une politique, une stratégie par rapport à une mission bien particulière. Un leader, c'est quelqu'un qui porte une cause noble, qui est celle de tous, l'intérêt le plus élevé étant l'intérêt de tous. Si vous voulez, le leadership repose essentiellement sur la conscience de soi, de qui je suis, et partant de là aussi de la maîtrise de soi, c'est-à-dire la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses sentiments, la maîtrise de sa parole, de son comportement. Aujourd'hui, les leaders que j'ai rencontrés grâce au NDI sont des personnes que j'ai ressenties d'abord très ouvertes, très intéressées parce que tout ce qui concerne le leadership, c'est qu'il y avait des éléments forts du leadership, des éléments de cohésion qu'il fallait mettre en lumière et développer. J'en vois deux en particulier. C'est la place de la jeunesse, la place sociale, économique et politique, culturelle de la jeunesse, porteuse de créativité, porteuse d'innovation, qui apporte un sang neuf, qui régénère le contexte politique et qui correspond aussi à un changement très rapide, voire brutal, dans le monde que nous vivons. Le deuxième élément, le rôle des femmes dans la société, les rôles de femmes dans la société africaine, mais aussi le rôle des femmes à tous les niveaux. Enfin, j'ai senti beaucoup d'ouverture, beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie pour les idées que nous avons pu développer, qui sont fédératrices, sont des idées qui nous montrent à quel point, pour pouvoir conduire une organisation ou un parti politique, il faut prendre en compte toutes les composantes de cette organisation. Jusqu'à présent, le leadership était essentiellement basé sur une personnalité charismatique, ce qui n'assurait pas une grande pérennité en soi. Ce qui assure la pérennité du leadership et sa puissance, c'est la capacité à porter une idéologie et qui corresponde à l'intérêt commun. Le grand défi est un défi culturel. Le grand défi est un défi de rassemblement, de convergence et d'alignement. À savoir que nous sommes tous porteurs de nos idées, de notre logique, et le leader doit savoir les entendre, doit les écouter, les comprendre, les analyser, et puis en tirer un certain nombre d'initiatives qui lui permettent d'harmoniser ces logiques. Mais aujourd'hui, le contexte politique, les défis politiques sont tels qu'il faut appliquer au monde politique la rigueur que l'on est obligé d'appliquer dans le monde industriel ou dans le monde du business, où on a un compte de résultats, un bilan, un top line, un bottom line, et il y a une obligation de résultat. Et encore faut-il que ces résultats soient mesurables. Donc aujourd'hui, un des